Mieux, maman Dorcas sert le Seigneur, plus elle est exposée au combat, aux attaques. Est-ce vrai, docteur Adams? Absolument. Plus maman Dorcas sert le Seigneur, plus elle est exposée aux attaques. Alors, voici une autre chose à ajouter dans ça. Plus maman Dorcas sert le Seigneur, plus elle est environnée de l'équipement céleste adéquat Amen. qui anticipe les types d'attaques qui vont aussi augmenter. Ok. Exactement. Alors, le Dieu qui vous a permis, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est tout mince qu'on met dans un combat de boxe à poids lourd. Tu iras dans le lourd que quand tu donnes du lourd. C'est quand tes coups sont lourds, qu'on te met dans les lourds. Dieu ne te laissera pas aller te battre avec les lourds si tu n'es pas lourd. Okay. Même si tu n'es que petit comme David, mais si en toi il y a du lourd, tu te battras avec Goliath, que personne ne veut se battre avec lui, parce qu'ils n'ont pas du lourd. Chaque fois que Dieu te change de niveau et que tu as l'impression que l'adversité devient grande, c'est parce que l'onction qui est sur toi, les capacités qui sont sur toi, l'équipement qui est sur toi, les anges déployés en ta faveur sont aussi plus nombreux. Et justement, c'est ça notre démarche. C'est de faire comprendre à tout le monde que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Okay. Ceux qui sont avec nous sont plus puissants que ceux qui sont avec eux. Alors, les nôtres ne viennent pas s'agiter. Eux, ils s'agitent parce qu'ils essaient de nous attaquer. Les nôtres ne s'agitent pas parce qu'ils savent qu'ils ne feront rien. Vous voyez, nous, on aime bien que quand eux, ils s'agitent, les nôtres s'agitent aussi. Ils ne bougent pas, ils n'ont pas peur. Laissez-les venir, ils ne vont pas venir. Vous voyez, ils savent que ceux qui sont avec nous sont réellement plus forts. J'aimerais quand même revenir à votre affirmation. Il est vrai qu'on ressente ça. Des fois même, sans avoir trop servi, il y a des gens qui se disent « Pourquoi je suis autant attaqué ?» Et l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous avez cette impression où le diable devient plus intimidant au fur et à mesure que vous servez Dieu, c'est justement pour vous décourager. Pour que les autres se disent « Lui, il est à fond en train de servir Dieu, regarde son problème. Moi, je vais me limiter seulement à faire 2, 3 choses. Dieu, on se verra seulement au ciel. Je ne vais pas entrer en profondeur. » Il y a des gens qui pensent comme ça, qui disent, si tu fais ça, tu auras un retour. C'est-à-dire, je sers le Seigneur, je chasse les démons, j'accomplis quelque chose, et puis après, le diable va me faire un retour qui me fera plus mal. Je ne sais pas comprendre ça. Quelle est la puissance qui m'a protégé pendant que j'étais sur son terrain, en train d'écraser l'adversaire? Qui cette puissance va s'en aller quand je rentre chez moi pour jouir des promesses de celui qui m'avait envoyé en disant « Je serai avec toi et je te garderai ». Vous voyez, c'est cette intimidation qui veut... C'est quand toi, tu commences à faire entrer dans ta tête le doute. Vous savez, on peut marcher sur l'eau, mais à un moment donné, la même eau sur laquelle on marche, on commence à s'enfoncer. À la parole du Seigneur, quand on se met à douter, on se met à faire entrer d'autres croyances, on perd le nord et on commence à s'enfoncer. Moi, je dis ceci. La Bible nous montre que plus tu sers le Seigneur, plus bien sûr tu vas vers l'adversité. Plus le Seigneur te fait confiance que tu vas vaincre de plus grandes batailles. C'est comme ça en fait. Du coup, plus le Seigneur va te donner aussi le revêtement approprié pour ces formes d'adversité. Nous prenons seulement moins de temps d'étudier nos nouvelles armes. Et quand on est devant l'adversaire, on ne sait pas ça sert à quoi? Tu vois, tu ne sais pas, mais vous savez, j'ai regardé depuis l'enfance toute la saga de James Bond. Chaque fois, il a des gadgets. Vous savez, on vous dit pas tout. Il y a toujours un moment où il rencontre son gars là qui lui montre plein de gadgets. Mais il est dans une situation difficile. Personne nous a dit que sa montre pouvait sortir un câble et qui allait... des fois, c'est juste des choses à dormir debout. Mais il y a une montre, il tire, ça sort un câble, il jette. Nous, on ne prend pas le temps de faire un débrief sur notre armement. Paul enseigne très bien les armes que nous avons. Nous, on ne prend pas un temps à bien comprendre les genres d'équipements que Dieu nous a donnés. On est sur terrain, on s'est dit, je me bats vraiment, tout ce qu'on m'a donné, c'est une montre. Si tu savais ce que cette montre est, si tu avais appris à l'entraînement, on t'avait enseigné, si tu avais compris les saintes écritures, tu aurais compris qu'en ce moment-ci, Dieu avait calé ça. Ce que tu as là, c'est suffisant pour renverser l'adversaire qui s'agite là pour rien. Dans cette saga dont je parle ici, une des choses qui me faisait rire, des fois, James Bond pouvait sortir une arme puissante, mais de quelque chose de tout petit. Il sort un stylo, pouf, et ça explose carrément. Tu te dis, quoi? Ce stylo-là a explosé? Des fois, on a l'impression que juste la Bible, juste la parole, mais ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné ça.
Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné cette sainte parole, cette sainte parole. C'est parce qu'à l'intérieur d'elle, il a mis toutes sortes de gadgets pour qu'à n'importe quelle situation, et j'aimais bien, si je dois rester dans mon analogie de la saga, chaque fois qu'on lui changeait les missions, on l'appelait, il avait un débrief avec la dame là, comme je ne sais plus comment elle l'appelait, celle qu'il a recrutée là, je ne sais plus. Oui, et puis après le débrief, il passait dans le coin, lui montrait la voiture, on a mis une option, ça peut se transformer en quoi, je ne sais pas quoi. Nous, on passe pas ce moment-là. On a vaincu une bataille. On va juste se réjouir. On passe pas ce moment-là où le Seigneur te dit, voici les choses que j'ai placées désormais en toi. On passe pas ces temps de l'enseignement. On va tellement jouir de ce qu'on a reçu qu'on passe pas les temps d'apprendre comment nous aussi on a fait une mise à jour. Vous voyez, quand vous faites une mise à jour sur votre téléphone, vous voulez tout de suite regarder qu'est-ce qui a changé. Est-ce qu'il y a des nouvelles applications? Est-ce que l'apparence a changé? Qu'est-ce qu'on a fait la mise à jour? Pourquoi? Pour que quoi change? Je pense que chaque fois que vous avez l'impression que c'est l'ennemi qui a fait une mise à jour de l'adversité, c'est parce que Dieu a déjà fait une mise à jour. Ce qu'on voit chez l'ennemi, c'est une réaction. Okay. Il voit notre équipe sur le terrain, il dit, bon, changez aussi. Quand on voit l'ennemi changer l'équipe, on se dit, oh, ils sont nombreux comme ça. Non, c'est parce qu'ils ont vu que toi, ton équipe est devenue juste grande. Il s'est dit, bon, nous aussi, on va chercher les nôtres. Mais le truc, c'est que nous, tellement qu'on ne voit pas les nôtres, on n'arrive pas à faire confiance. La confiance. J'avais retenu, lorsque vous avez parlé de combat, il y a le monde, donc les hommes. Il y a nous, l'ancien, les vieils hommes qui ont nous. Et aussi, il y a le diable. Mais lorsque l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 6, les armures qui nous sont citées là-bas, c'est beaucoup plus pour les combats spirituels. Non, pas du tout. C'est pour tout ça. OK. Ouais. Les armes, dans la Bible, parlent dans Éphésiens. Paul parle justement aux Éphésiens. Dans un contexte, justement, ils avaient tout un tas de pressions. Il cite. Regardez très bien. Il commence par les chaussures, qui sont il appelait ça quoi? Les ailes de l'évangile. OK. Il parle de la ceinture, qui est la ceinture de vérité. La cuirasse. Donc, il s'est porté qu'en une seule partie, en fait. Et à l'époque, la cuirasse n'était que du côté de la poitrine et derrière, c'était vide. Et la cuirasse qu'il appelait cuirasse de justice. Il y a le bouclier, qu'il appelle bouclier de la foi. Et il y a le casque, qu'il appelle casque du salut. Et puis, il y a l'épée, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas feu, sang, il n'y a rien de tout ça. Et il ne dit rien de tout ça qui doit attaquer le diable. Il dit par contre que le bouclier que nous avons sert à faire échouer les traits enflammés du diable. Il dit que notre bouclier, quand le diable va nous attaquer, pouf, ce bouclier arrête ces attaques-là de l'ennemi. Or, tout ce qu'il cite sont des valeurs et non des actions ponctuelles. Ce n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on devient. Le zèle n'est pas juste une chose à faire. C'est un état d'esprit que vous devez avoir. La vérité ne se fait pas aujourd'hui et demain, non. Quelqu'un doit avoir la conscience et la mentalité et le style de vie de vérité. La justice, ce n'est pas une action passagère, c'est un style de vie. C'est-à-dire, ce que vous devenez résiste tant au monde, à vous-même et au diable. Lorsque votre foi se transforme dans l'être, plutôt que d'abord dans la voix ou dans les actions. Quand vous transformez en être, vous montez en fait. Votre état d'esprit, votre homme nouveau se raffermit, ce qui permet à ce qu'il puisse gagner l'homme ancien. Votre homme nouveau se raffermit, ce qui permet qu'il puisse résister au monde, à ses sollicitations. Votre homme nouveau se raffermit, ce qui permet qu'il puisse résister aux attaques du diable. Ces boucliers-là, cette armure-là, c'est en fait pour toutes ces formes de combat. Ok. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Il a tout dit. Il a tout dit. Je reviens encore à ce que j'avais dit un tout petit peu au début. C'est la conscience. Vous savez, lorsque vous avez... c'est comme un exemple, je me souviens, une fois mon frère, quand j'étais ado, il m'a remis une enveloppe pour aller déposer chez un de mes oncles. Il m'a dit, je te remets à toi parce que je sais que même si je donne là, tu n'ouvres jamais, même en route, tu n'auras pas la curiosité d'ouvrir. Au fait,
les gens ne prennent pas le temps de connaître ce que Dieu a dit dans la parole. J'aurais bien pu partir avec cette lettre et arriver. Dans cette lettre, c'est écrit que tu es Nadège. Hein? Ça pouvait aussi arriver. Alors, la parole de Dieu, elle est disponible pour nous. Et c'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, que nous avons cette assurance que l'Éternel est avec nous. En lisant, en connaissant la volonté de Dieu pour nous, cela nous donne la force, cela nous donne encore l'espérance. Alors, la confiance que nous aurons face au combat, c'est parce que je l'ai puisé dans la parole de Dieu. Lorsque vous ne lisez pas, vous ne voulez pas savoir ce que Dieu dit, vous voulez interpréter les choses par rapport à ce que vos yeux physiques voient, ça c'est un danger. Plus vous savez, vous connaissez la volonté de Dieu, plus vous savez ce que Dieu a dit face au combat, vous ne paniquerez plus. Okay. Vous savez, vous pouvez rencontrer un chien en train d'aboyer et vous pouvez fuir parce que vous dites, bon, finalement, il va sauter sur moi. J'ai été mordu par un chien il y a longtemps, alors j'ai vraiment peur. Mais lorsque vous fouillez, vous savez même pas, vous n'allez même pas savoir qu'il était attaché, alors même s'il venait, il allait s'arrêter à un niveau. On doit rester là. Au fait, la ligne, elle est là. C'est à nous de décider si la ligne, là, tu vas passer ou tu ne vas pas passer. Le chien va rester en train d'aboyer, mais va t'attaquer, puis il s'arrête quelque part. Toi, tu es debout. Ne tremble pas, ne cours pas, mais affronte, parce que l'Éternel des armées est avec toi. C'est ça qu'il faut vraiment que les chrétiens comprennent de plus en plus, qu'ils en aient conscience, que malgré les difficultés, malgré les combats, l'Éternel est là. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est avec nous. Amen. Dieu reste toujours là. Alors, face au combat, ça serait mieux de savoir la stratégie, parce que chaque combat a sa stratégie. Hein. C'est savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Il y a des fois, vous pouvez être face à un combat et l'Éternel vous dit de garder silence. Vous dites, le combat, il faut que j'entre en prière de 21 jours, en train de chasser, de faire ceci. Et pourtant, Dieu vous dit, face à ce combat, gardez silence. Et Dieu va... C'est la stratégie. C'est pour ça que je dis, collaborer avec Dieu. Quand les choses arrivent, c'est Dieu qui t'a appelé, non? Collabore avec lui. Ne fixe pas. Le problème, c'est que les gens sont plus... Les yeux sont plus fixés sur le combat et les stratégies, les grimaces du diable. Alors, si tu es concentré sur le diable, tu sentiras cette peur en toi. Mais si tes yeux se tournent vers ton Créateur, c'est lui qui t'a appelé, il te donnera la stratégie pour vaincre les diables là qui s'agitent pour rien. Alors, ayez confiance en Dieu. Sachez que Dieu est avec vous. Peu importe la taille du combat.